Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors on va regarder ensemble un petit peu ce que le tarot a à vous dire aujourd'hui. Vous avez le 10 d'épée, vous avez le 5, le pape. Ouh, il y a quelque chose, il y a une contradiction. Une contradiction entre ce que vous saisissez, ce que vous comprenez et ce que vous croyez et votre intuition. Il y a quelque chose qui est assez compliqué et c'est pour ça que vous avez ce 9 d'épée. Ça va produire de l'angoisse, du stress, il y a cette dissonance, il y a cette discordance, il y a ce paradoxe en vous qui va naître, parce qu'il y a ce côté je veux garder et en même temps je veux lâcher, parce que 3 de denier vous demande ici presque de faire un retour en arrière, et c'est quelque chose que vous n'avez pas tout de suite envie d'exprimer. 3 d'épée, 3 de bâton, 7 d'épée, 3 de denier, 4 de denier, 9 d'épée, beaucoup d'épée décidément, 10 d'épée, le pape. Sur l'arcane majeur, le pape, on a cette invitation vraiment à avoir foi en soi, en ses propres intuitions, en ses propres compréhensions. Et l'idée ici d'accepter l'incompréhension. L'idée c'est presque de marcher à l'aveugle, sans connaître, sans savoir, sans comprendre, sans pouvoir dire, sans pouvoir exprimer. Parce que ce roi d'épée, il attend une information, il attend quelque chose. Mais sans un alignement sur l'intuition et la foi, il ne pourra pas obtenir le message. Tant qu'il n'est pas aligné là, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas pour lui. Et en fait, c'est comme si vous étiez dans un sas là. Il y a quelque chose presque à dépasser, à lâcher, à laisser disparaître en vous. Avec le pape, vous avez le 6 de denier. Ce 6 de denier me dit que c'est presque remplir un fond, enfin un tonneau sans fond. Et beaucoup de gens ici presque se détournent. C'est pour ça que c'est difficile de croire pour vous, c'est difficile de suivre votre intuition, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens là à qui vous peut-être vous dites des choses, à qui vous racontez des choses, à qui vous racontez quelque chose, et en fait ces personnes ne sont pas du tout dans le soutien. Ils ne croient pas, ils ne pensent pas que vous avez raison, et ils estiment que vous racontez un peu n'importe quoi. Hein. Ben oui, et il y a ce côté, vous vous dites mais il faut que je revoie quelque chose, et dans ce cas de denier, j'ai l'impression que vous allez devoir faire un retour en arrière pour lâcher quelque chose afin d'identifier une autre situation, un autre élément, une autre personne, une autre relation qui, elle, par contre, va vous nourrir, notamment au plan de la connaissance. Et c'est de cette personne, il y a une personne qui détient l'information que vous n'avez pas. Et vous avez, c'est surtout, malgré toutes ces cartes-là, c'est surtout le cas de denier qui parle. Parce que le cas de denier me dit il y a quelque chose qui vous échappe, quelque chose qui vous est caché et qui est en possession d'une personne. Il y a une personne qui possède quelque chose qui vous appartient. Et j'ai l'impression que c'est davantage une information, une connaissance que vous n'avez peut-être pas toujours en fait pu matérialiser par un discours. J'ai l'impression qu'ici vous parlez beaucoup dans le vide. On ne vous écoute pas. Parce que ce 3 de coupe, en fait, il y a beaucoup de brouhaha entre vous et cette personne. Je ne sais pas, il y a comme s'il y avait un groupe qui s'immisçait entre vous et cette personne. Et vous pouvez, c'est comme si vous étiez dans une fête, c'est symbolique, hein. Comme si vous étiez dans une fête où tout le monde parle, il y a de la musique, il y a plein de choses, et en fait vous n'entendez pas, vous ne comprenez pas ce que l'autre vous dit. Et l'autre, j'ai l'impression qu'il est aussi en train de crier pour attirer votre attention sur quelque chose. Mais vous avez beaucoup de mal en fait à entendre, à saisir, à comprendre. Parce que je pense que vous dirigez votre attention, votre regard sur des mauvaises personnes. Ce ne sont pas elles qui vont vous apprendre quelque chose, ce n'est pas elles qui vont vous donner l'information. Valet de denier. Je pense que ces personnes ne sont pas en capacité. Elles ne sont pas du tout en capacité de vous aider, de vous entendre, de vous comprendre. Elles ne sont pas du tout en capacité de vous suivre dans cette affaire. Par contre, il y a une personne qui, elle, par un message, par une information, par une connaissance, elle va vous apporter le savoir. Elle va vous apporter l'élément dont vous avez besoin, en fait, pour restructurer quelque chose. Parce qu'il est fondamental ici de réajuster, de restructurer. As de denier avec notre 10 d'épée. Vous avez cette idée que vraiment les choses sont entre les mains d'une autre personne. Ça ne vous appartient pas à vous là. Et c'est vraiment le hasard qui va s'immiscer dans votre vie
C'est le hasard qui va déclencher un certain nombre de choses et c'est le hasard qui va vous permettre en fait de saisir une situation. Mais là, valet de coupe me dit que vraiment, il y a quelque chose qui vous dépasse, c'est incroyable. Ce valet de coupe, c'est comme si il vous échappait une opportunité, comme si cette opportunité vous fuyait. Elle vous fuit, cette opportunité. Pourquoi elle vous fuit, je ne sais pas. Je vais mettre une sur le valet de coupe, 3 d'épée. Il y a quelqu'un qui souffre, c'est pas vous là, le 3 d'épée, c'est quelqu'un dans votre entourage qui souffre. Et j'ai l'impression que c'est cette personne qui crie, qui attire votre attention, qui essaye d'attirer votre attention sur quelque chose, mais vous ne voyez pas. Vous n'êtes pas en capacité ni de l'entendre, 7 de bâton. Vous êtes hyper concentré sur quelque chose. Vous avez hyper besoin de défendre quelque chose. Vous avez besoin de vous investir, vous avez besoin de travailler. Vous avez besoin de vraiment vous... Comment dire cela? Vous avez vraiment besoin de défendre quelque chose de toutes vos forces. Parce qu'il y a quelque chose qui est quand même compliqué là, avec le roi d'épée, valet d'épée. C'est pour ça qu'on a le 3 de bâton ici. On sent que on ne peut pas encore faire tout le nécessaire. Parce que j'ai encore l'impression dans ce valet d'épée d'attente. Il y a encore un groupe qui vous empêche d'entendre et de comprendre. Ce groupe cache quelque chose, ce groupe vous cache une situation, ce groupe... En fait, vous n'arrivez pas parce que ce groupe parle tellement fort, s'immisce tellement, d'une manière tellement importante dans votre vie que vous ne pouvez pas entendre la personne la plus importante. 5 d'épée. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de brouhaha entre vous. J'ai l'impression comme si j'étais dans une boîte de nuit. Voilà, j'arrive pas à entendre. Et pourtant, je vois quelqu'un qui crie, mais je ne peux pas entendre ce qu'il dit. Et je pense que pour vous, parce que j'imagine que je perçois ici votre énergie, et pour vous, c'est comme si quelqu'un m'écriait de toute sa force, de toute sa puissance, et que vous n'arrivez pas du tout à l'entendre. Parce qu'il y a quelque chose, voilà, il y a quelque chose de trop autour de vous. Il faudrait peut-être vous détacher d'un groupe de personnes. On va justement aller voir ce groupe de personnes. Vous avez la roue de la fortune. Je pense que ces personnes presque bloquent quelque chose qui vous est destiné, qui vous est prédestiné. Ils font partie de cette énergie toxique et bloquante. Le monde. Ils ne vous lâchent pas sur quelque chose, ils ne veulent pas que vous tourniez la page. Je parle de ce groupe. Parce que rentrez en contact avec cette personne, entrez en contact avec cette autre qui essaye de vous dire quelque chose, pour vous ce serait synonyme de tourner la page. Chevalier d'épée. Le groupe bloque une information, un message et vous cache quelque chose. Et là, ça vit beaucoup avec le 6 de denier. Avec ce côté, tu comprends pas, tu ne saisis pas. Le fait de ne pas valider en fait ce que vous ressentez, ça fait partie de la stratégie. Consciente ou inconsciente, peu importe. Mais je crois que ces personnes pressentent, ils ont presque une prémonition, comme quoi entrer en contact avec cette personne-là, l'écouter et l'entendre, en fait pour vous serait vraiment changer quelque chose radicalement, et je pense qu'il se sentirait exclu. 8 de denier. Alors, 8 de denier nous parle de quelque chose qui doit être vraiment travaillé entre vous et ce groupe. Et j'ai encore cette idée, c'est incroyable, j'ai encore cette idée de quelqu'un qui n'arrive pas à se faire entendre. On a besoin d'un amplificateur pour entendre la personne. Et ça, c'est quelque chose que vous devez travailler. Vous devez amplifier votre énergie, votre vibration, pour percevoir l'autre. Et c'est incroyable comme je vois une piste de danse dans une boîte de nuit. Et en fait, vous la voyez la personne crie de toutes ses forces vers vous. Par contre, elle ne fait aucun autre geste excepté crier. Et vous, de l'autre côté, en fait, vous êtes accaparé par cette énergie, comme si vous la voyez sans la voir, cette personne. C'est bizarre comme énergie. Roi de denier. Roi de denier avec le 8 de denier. C'est incroyable ça. J'ai l'impression que ce roi de denier, en fait, devra finalement se détacher de quelque chose qui a beaucoup d'importance pour lui. Et c'est vous le roi de denier. Vous allez devoir vous détacher d'un groupe là. Il y a encore cette idée retour en arrière, comme tout à l'heure avec le 4 de denier. 9 d'épée, par contre, ça va vous poser quelques soucis. Je pense que c'est pas facile pour vous de faire ça. Non, c'est même difficile. 9 de denier. 9 de denier nous parle
J'ai l'impression que vous avez vraiment besoin de vous libérer de ce groupe. Parce que vous avez tous les éléments en main, mais vous ne les voyez pas. Pourquoi vous ne les voyez pas? Parce que ces personnes sont complètement dans une énergie, dans la négation. En niant en fait ce que vous sentez, ce que vous ressentez, votre intuition est remise en question par ce groupe-là. En fait, on essaie de vous maintenir dans le passé, dans quelque chose qui n'a plus lieu d'être, 8 de bâton. L'autre va beaucoup communiquer par des rêves, des synchronicités. Soyez vigilants. Sincèrement, il faut faire confiance à vos rêves, il faut faire confiance à vos ressentis. La grande prêtresse, oui, ça se passe à un autre niveau. C'est pour ça que cette personne, elle n'arrive pas à vous atteindre. Il y a quelque chose au niveau de la matérialité là qu'il faut lâcher pour se relier à cette grande prêtresse. Là, justement, l'empereur. Cette personne a vraiment besoin de votre sagesse, de votre savoir. Et vous l'avez, le savoir et la sagesse. Mais les gens là, ils sont en train de nier. Et vous, quelque part, vous vous laissez faire, vous vous laissez avoir. De denier. C'est quand même compliqué là, je ne sais pas, c'est incroyablement bizarre comme énergie. À mon avis, ça se passe plutôt sur des plans subtils de bâton, oui. Et pour vous, c'est un choix à faire. Vous allez devoir choisir entre ce groupe et ce que vous ressentez, ce que vous entendez, mais dans vos rêves, oui, on sent que cette personne, elle n'a presque pas de corps physique. Mais par contre, c'est pour ça peut-être qu'elle n'arrive pas à dire quelque chose. Oui, bon, voilà. 4 d'épée au dos de deck. Bon, bah, je sais pas, c'est vraiment bizarre comme énergie. Et sincèrement, je ne sais pas du tout comment l'interpréter. Mais je vous livre les images, les sensations que j'ai ici et ce que les cartes vibrent. Je décide de voir ta valeur. Alors là, je décide de voir ta valeur au-delà de ce que tu dis. Pour les Toltecs. Alors, regardez tout ce qu'il y avait comme carte. Et voilà, c'est celle qui est sortie. Je ne vois pas la personne en entier quand je la critique. Si j'avais la possibilité d'écouter son histoire, ses souffrances, je la comprendrais mieux et cela me ferait du bien car je serais capable d'être plus doux avec moi-même, mes limitations et mes défauts. Eh bien écoutez, chers amis, on va aller prendre encore un petit message pour un autre message. Vous avez ici, jusqu'à la tombe, secret. C'est le 7 d'épée de tout à l'heure. Bon, bah écoutez, sincèrement, je ne sais pas quoi vous dire, excepté interpréter, donner du sens et surtout écouter votre âme. Et il y a quelque chose qui est vraiment au-delà, il y a un groupe qui vous bloque. Ça, c'est évident. Ça, je peux vous l'affirmer dans le tirage. Le reste, je ne sais pas quel sens lui donner parce que j'ai l'impression, ça me dépasse complètement là. Voilà, chers amis, merci. Merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages dans la vie et du tarot.